Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue à tous nos auditeurs de Waspoken French. Antoine, tu m'intrigues déjà. Raconte-moi tout. Alors voilà, samedi dernier, je suis allé au centre commercial des Quatre Temps. Tu sais, celui près de la Défense. Je voulais juste acheter une nouvelle veste pour l'hiver. Ah oui, je connais ce centre commercial. Il est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé de si étrange? Eh bien, dès que je suis entré, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Tous les vendeurs me regardaient comme si j'étais une célébrité. Au début, j'ai pensé que j'avais quelque chose sur le visage. Peut-être que tu avais oublié de te raser ce matin-là? Non, non, j'avais vérifié avant de partir, mais écoute la suite. Je me dirige vers le magasin de vêtements Zara, et là, la vendeuse s'approche de moi avec un grand sourire. C'est normal, non? Les vendeurs sont payés pour être aimables avec les clients. Oui, mais elle m'a dit, Monsieur, nous vous attendions. Votre commande est prête. J'étais complètement perdu. Je n'avais rien commandé du tout. Oh, hack là là! Qu'est-ce que tu as répondu? Moi, dans ce genre de situation, je panique toujours un peu. J'ai dit, excusez-moi, mais je pense qu'il y a une erreur. Je n'ai rien commandé. Mais elle insistait, mais si, monsieur Antoine, vous avez commandé cette veste bleue la semaine dernière. Elle connaissait ton prénom? C'est vraiment bizarre. Comment est-ce possible? Exactement. Et le plus fou, c'est que la veste qu'elle me montrait était exactement ce que je cherchais. La bonne taille, la bonne couleur, tout. Non, tu plaisantes. C'est comme si quelqu'un lisait dans tes pensées. Qu'est-ce que tu as fait après ça? J'étais tellement surpris que j'ai accepté d'essayer la veste. Elle m'allait parfaitement, comme si elle avait été faite sur mesure pour moi. C'est incroyable. Et le prix? Était-ce dans ton budget? Là, c'est devenu encore plus étrange. Elle m'a dit, c'est déjà payé, monsieur. Vous pouvez la prendre. J'ai insisté pour payer, mais elle refusait. Attends. Quelqu'un m'est payé pour toi. Mais qui? Tu es une admiratrice secrète ou quoi? Je me suis posé la même question. Puis j'ai pensé à ma sœur Marie. Tu sais, elle travaille dans ce centre commercial depuis 3 ans. Ah, voilà l'explication. Ta sœur avait organisé cette surprise pour toi. C'est vraiment gentil de sa part. C'est exactement ce que j'ai pensé. Je suis allé la voir à son travail. Elle travaille dans une boutique de chaussures au 2e étage. Et alors? Elle a avoué? Je parie qu'elle était très fière de sa surprise. Eh bien non. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Elle m'a dit, Antoine, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Je n'ai rien organisé. Quoi? Mais alors qui a fait ça? C'est de plus en plus mystérieux. Tu as mené ton enquête. Bien sûr. Je suis retourné chez Zara pour poser des questions. La vendeuse m'a montré la commande sur son ordinateur. Et qu'est-ce que tu as découvert? J'ai hâte de connaître la suite. Sur l'écran, il y avait bien mon nom, mon prénom et même mon numéro de téléphone. Mais ce qui était fou, c'est la date de la commande. Quelle date? Dis-moi vite. Tu me fais mourir de curiosité. La commande avait été passée le jour même, 1 heure avant mon arrivée au centre commercial. Mais par qui? C'est la question que je me pose encore. 1 heure avant? Mais c'est impossible. À moins que... Est-ce que tu as parlé à quelqu'un des projets d'achat ce jour-là? J'ai réfléchi toute la soirée. Le matin, j'avais appelé ma mère pour lui dire que j'allais faire du shopping, mais elle n'aurait jamais fait ça. Ta mère? Pourquoi pas? Les mères font parfois des surprises à leurs enfants, même quand ils sont adultes. Tu as raison, j'ai appelé ma mère le soir même, et là, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, mon chéri, j'ai pensé que tu méritais un petit cadeau. Ah, le mystère est résolu. Ta maman t'a fait une belle surprise. Mais comment a-t-elle fait pour organiser tout ça si rapidement? Apparemment, elle connaît bien la directrice du centre commercial. Elles étaient à l'école ensemble il y a 40 ans. Elles sont restées amies. Quelle belle histoire. Ta mère a utilisé son réseau d'amitié pour te faire plaisir. C'est vraiment touchant. Oui, j'étais très ému, mais ce n'est pas fini. Après avoir récupéré ma veste, j'ai décidé de faire un tour dans le centre commercial pour remercier le destin. Et tu as découvert d'autres surprises? Avec une journée qui commence comme ça, tout est possible. Exactement. Je me suis arrêté devant la librairie. Tu sais, j'adore lire, mais je n'avais pas prévu d'acheter de livres ce jour-là. Laisse-moi deviner, quelqu'un avait aussi commandé des livres pour toi. Non, cette fois, c'était différent. Mais tout aussi étrange, il y avait une grande affiche. Rencontre avec l'auteur François Dubois aujourd'hui à 15 heures. François Dubois? Le romancier? J'ai lu tous ses livres.
Tu as eu de la chance de le rencontrer. Attends, tu ne connais pas le plus beau. François Dubois, c'est mon oncle. Mon oncle que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Ton oncle? Mais c'est incroyable. Quelle coïncidence. Ou plutôt, quelle journée magique tu as vécue. Nous avons passé 2 heures ensemble à parler de littérature, de famille, de la vie. Il m'a dédicacé tous ses livres. C'était un moment extraordinaire. J'imagine. Retrouver un membre de sa famille de façon si inattendue, ça doit être très émouvant. Est-ce que vous avez prévu de vous revoir? Bien sûr, il m'a invité à dîner chez lui la semaine prochaine. Il veut me présenter sa nouvelle femme et ses enfants. Ma famille s'agrandit. C'est merveilleux. Mais dis-moi, est-ce que ta journée au centre commercial avait encore d'autres surprises en réserve? Oh oui! Après la librairie, j'avais faim. Je suis allé à l'espace restauration. Tu sais, là où il y a tous ces petits restaurants différents. J'adore ces espaces. On peut choisir entre la cuisine italienne, asiatique, française. Qu'est-ce que tu as choisi? J'hésitais entre un burger et des sushis quand j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. C'était Paul, mon meilleur ami du lycée. Paul? Vous vous étiez perdu de vue? C'est formidable de retrouver un ami d'enfance. Nous ne nous étions pas parlé depuis 15 ans. Il travaille maintenant comme chef dans le restaurant japonais de l'espace restauration. Un chef? Alors tu as mangé gratuitement, j'imagine. Les amis chefs, c'est toujours pratique. Exactement. Il m'a préparé le meilleur repas de ma vie. Nous avons parlé de nos souvenirs d'école, de nos rêves d'adolescents. C'était fantastique. La journée était vraiment pleine de belles rencontres. Est-ce que Paul et toi, vous avez prévu de rester en contact cette fois? Bien sûr, il m'a donné son numéro et nous avons déjà prévu de nous voir ce week-end avec nos familles. Nos enfants vont se rencontrer. C'est génial. Les enfants adorent rencontrer de nouveaux amis. Et toi, ça te fait plaisir de renouer avec ton passé? Énormément. Tu sais, parfois la vie nous fait des cadeaux inattendus. Cette journée au centre commercial a changé beaucoup de choses pour moi. Je comprends. C'est beau de voir comment une simple sortie shopping peut se transformer en journée magique. Est-ce que ton aventure s'arrête là? Presque. Après le repas, je me promenais tranquillement quand j'ai vu une petite fille qui pleurait près de la fontaine centrale. Oh non? Elle était perdue? Les centres commerciaux sont si grands, les enfants peuvent facilement se perdre. Exactement. Elle cherchait sa maman. Je me suis approché pour l'aider. Elle s'appelait Emma et elle avait 6 ans. Pauvre petite. Elle devait avoir très peur. Qu'est-ce que tu as fait pour l'aider? J'ai appelé la sécurité du centre commercial. En attendant, j'ai essayé de la rassurer. Je lui ai acheté une glace et nous avons parlé. Tu as bien fait. Les enfants se calment souvent avec une petite attention comme ça. Est-ce que vous avez retrouvé sa maman rapidement? Oui, au bout de 10 minutes. Sa maman était folle d'inquiétude. Elle m'a remercié 1000 fois. Emma m'a fait un gros câlin avant de partir. Quelle belle fin pour cette journée extraordinaire. Tu as fait une bonne action. Emma et sa maman ne t'oublieront jamais. J'espère. Et tu sais quoi? En rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose d'important sur cette journée au centre commercial. Quoi donc? Partage ta réflexion avec nous. J'ai l'impression que tu as appris quelque chose d'important. J'ai compris que parfois, les meilleures choses arrivent quand on ne s'y attend pas. Cette journée m'a rappelé l'importance des relations humaines. C'est très juste. Ta journée était pleine de rencontres et de partages. C'est exactement ce qui rend la vie belle. Maintenant, chaque fois que je vais dans un centre commercial, je garde les yeux ouverts. On ne sait jamais quelles surprises nous attendent. Excellente philosophie. Nos auditeurs devraient s'en inspirer. Merci Antoine pour cette belle histoire. Elle nous rappelle que la magie peut arriver partout. Merci à toi, Gabriel. Et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. N'oubliez pas, gardez toujours le cœur ouvert aux surprises de la vie. À bientôt tout le monde, et souvenez-vous, chaque sortie peut devenir une aventure extraordinaire. Bonne journée à tous.